Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres initialement prévus ce mardi à Luanda. La première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda est reportée à la dernière semaine du mois de juillet suite au deuil national décrété en Angola après le décès de l'ancien président angolais Eduardo Santos. Pendant ce temps, au Nord Kivu, une accalmie s'observe depuis 2 jours sur la ligne des fronts. Selon la société civile du coin, les FARDC se prépare à une offensive contre les M23. Et puis, la province du Nord, Ubangi, a un nouveau gouverneur. Malo Mobutundima a été élu gouverneur de province. Il remplace à ce poste Isato Zege. Enfin, la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2021-2022, c'est dans moins de 10 jours. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, encourage les finalistes des humanités à réaliser 85% pour être éligible à la bourse Excellencia. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Je disais dans les titres prévus ce mardi à Luanda, la première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda est reportée à la dernière semaine du mois de juillet suite au deuil national décrété en Angola après le décès de l'ancien président angolais Eduardo Santos. Pendant ce temps, au Nord Kivu, une accalmie s'observe depuis 2 jours sur la ligne des fronts. Selon la société civile du coin qui nous livre l'information, les FARDC se préparent à une offensive contre les M23. Suivez Justin Ngesivouma, président de la société civile de Rutshuru. Nous venons de totaliser au moins 2 jours de silence. Vraiment, il y a du calme. Il y a du calme. 2 jours vraiment de silence. Jusque-là, nous n'avons pas encore reçu l'information en provenance de la tripartite. Donc nous attendons la suite. Nous attendons la suite ici à Rutshuru. Les déplacés souffrent beaucoup puisque ils n'ont rien reçu comme à manger ni à boire, quand il n'y a pas de l'eau propre. Donc les déplacés souffrent totalement ici à Rutshuru, puisque les chargés des humanitaires ne se présentent pas. Jusque-là, vraiment, nous attendons, nous sommes à l'attente de cette rencontre. C'est pour cette raison que vraiment nous attendons la suite avec vraiment courage, mais nous attendons avec la population, tous ici nous attendons. Retour à Kinshasa, l'intersyndicat du Congo sera dans la rue ce mercredi 13 juillet dans une marche de soutien au FARDC. L'intersyndicat du Congo est une structure qui regroupe en son sein les différentes structures syndicales en vue de porter leur soutien aux forces armées qui sont au front dans l'est du pays. Ce dernier se range derrière les forces armées pour mettre hors état de nuire tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Il faut signaler que cette marche aura comme point de départ la gare centrale en passant vers le siège des Nations Unies pour chuter vers l'ambassade de la Belgique où un mémo sera déposé. Et puis, ils sont au nombre des 85 bandits arrêtés à Lubumbashi et Likasi par la police nationale congolaise. Ces derniers ont été présentés lundi 11 juillet 2022 au gouverneur de province Jacques Kiaboula par le colonel Norbert Ilunga, commissaire provincial intérimaire de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, qui a réalisé ce joli coup de filet au cours des 2 dernières semaines. Daniel Kamboa signe ce reportage. Lundi 11 juillet 2022, la police nationale a présenté au chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfakimimba, ainsi que son nouveau ministre de l'Intérieur, Eric Mouta, plus de 85 bandits sémèrent de troubles dans la ville de Lubumbashi et Likasi. Parmi ces ennemis de la paix, les forces de l'ordre ont réussi à mettre la main sur le meurtrier du regretté Chimpanga Chichi, changeur de monnaie au quartier Makomeno en 2019. Le numéro 1 de la province, Jacques Yaboula Katoué, a dans son mot félicité le service de sécurité pour les travail fournis et leur a promis son accompagnement pour éradiquer complètement ces fléaux sur l'ensemble des provinces. Nous, en tant qu'exécutif provincial, nous ne cessons de mettre à votre disposition des moyens nécessaires pour arriver à assurer la quiétude de la population. Cependant, nous avons constaté ces derniers temps la reprise de la criminalité sur la ville. Et voilà les résultats.
Et nous allons devoir prier à ce que la justice fasse son travail comme il se doit. Ces jeunes désœuvrés dont l'âge varie entre 16 ans et 30 ans ont été arrêtés et conduits aux services compétents grâce à la vigilance de la population locale qui a capté le message de l'autorité provinciale de dénoncer toute personne suspecte. Signalons que parmi ces inciviques, les sans-emploi vont être transférés à Kanyama-Kasese pour les travaux forcés et les autres criminels seront mis à la disposition de la justice pour subir la rigueur de la loi. Et pour ouverture du séminaire sur l'appropriation et l'implication de la jeunesse dans le programme de développement des 145 territoires initié par le président de la République a eu lieu ce mardi 12 juillet à Kinshasa. Pendant 3 jours, les délégués de jeunes entrepreneurs, des mouvements associatifs, ligues, des partis politiques venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo vont être formés et sensibilisés afin d'obtenir leur approbation du programme de développement des 145 territoires. Daniel Kamboua signe ce reportage. Venu de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, le délégué de jeunes entrepreneurs, des mouvements associatifs et ligues de partis politiques vont pendant 3 jours, du 12 au 14 juillet 2022, être formés et sensibilisés afin d'obtenir leur appropriation du programme de développement des 145 territoires, initiative du président de la République. Organisé par le Conseil national de la jeunesse en collaboration avec la coalition des associations de mouvements des jeunes pour l'émergence de la RDC avec l'appui des ministères de la jeunesse, petites et moyennes entreprises, de médias et plans, ces séminaires vont permettre aux jeunes entrepreneurs de voir comment capitaliser les opportunités d'affaires qu'offre le programme des 145 territoires dans son exécution grâce aux échanges techniques qui seront développés par les experts des différents ministères et différents services techniques de l'État, a signalé Madame Anouel, présidente de la GAM, qui, dans son mot de bienvenue, a plaidé auprès des autorités congolaises de faire participer les jeunes entrepreneurs comme des sous-traitants dans la réalisation des ouvrages afin de permettre aux jeunes de contribuer positivement au développement du pays à partir de la base. C'est avec un sentiment de joie, teinté de satisfaction, que je me tiens devant vous en ce mardi 12 juillet 2022, à l'occasion du lancement d'une campagne visant à amener les jeunes Congolais sur toute l'étendue du territoire national, d'une manière générale, et ceux entrepreneurs particulièrement, à s'approprier le programme de développement local des 145 territoires, en sigle PDS 145, initié par le gouvernement de la République sous la mission de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. À son tour, le ministre de la Jeunesse Yves Boukula-Zola, qui a représenté le Premier ministre empêché, a lancé officiellement ce séminaire en présence du vice-ministre du Plan. Il a par la même occasion invité les jeunes entrepreneurs à s'approprier ces programmes afin d'assurer la bonne gouvernance dans son exécution. Ce programme est exécuté par les agences MUD, BSECO, CFF. Ainsi donc, nous sollicitons aux jeunes entrepreneurs qu'ils soient suffisamment informés et qu'ils s'y trouvent aussi leur part, car ces derniers ne peuvent pas être exclus de certains marchés en raison de leur faible capital ou leur faible caution. Et après la cérémonie d'ouverture du séminaire sur l'appropriation et l'implication de la jeunesse dans le programme de développement des 145 territoires, quelques participants, délégués des jeunes entrepreneurs, des mouvements associatifs et ligues des partis politiques présents sur place ont démontré l'intérêt et l'opportunité de ce projet dans la promotion de la jeunesse congolaise. Ils sont une fois de plus au micro de Daniel Kamboua. Mais voilà, d'emblée, nous disons d'ailleurs sincèrement merci aux autorités qui ont accepté cette fois-ci la participation de la jeunesse. Je rappelle que ce n'est pas les concours du hasard, parce que la jeunesse s'est démontrée de quoi est-ce qu'elle est capable cette fois-ci de participer justement dans le développement de notre pays. Vous avez entendu qu'on avait parlé du projet d'aménagement des 145 territoires,
et la jeunesse en est saisie de cette opportunité. C'est ainsi que vous allez voir, il y aura des jeunes entrepreneurs qui vont justement exhiber leur talent, leur métier par rapport au développement de notre pays. Mais nous aimerions qu'il y ait l'accompagnement d'une manière très efficace afin de permettre que celle-ci vraiment puisse s'approprier de ces projets. Donc c'est tout ce que la jeunesse pourra dire par rapport aux assises que nous sommes en train de participer. C'est vraiment louable comme un leader des jeunes. Dans notre mouvement que je gère, IJCSM, nous sensibilisons, nous conscientisons toujours les jeunes à avoir une vision pour le développement de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Avec ces projets, pour nous c'est vraiment opportun. C'est une très belle opportunité pour la jeunesse. Et j'invite en passant la jeunesse congolaise de s'approprier de ces projets. Que chaque jeune se lance dès maintenant dans l'entrepreneuriat. Nous sommes sans oublier ou sans ignorer qu'en RDC, il n'y a pas vraiment l'emploi. C'est quant à nous, les jeunes, de créer l'emploi via les opportunités pareilles. C'est une initiative que nous saluons positivement, dans ce sens que moi, comme coordonnateur national et international de l'ASBEL, dénommé ARTEM, Action Réveille-toi Mitoaba, nous avons trouvé l'intérêt important de venir participer à ces assises pour avoir un renforcement des capacités. Étant jeunes déjà, et nous avons besoin d'avoir certaines informations afin de bien mener à bon port les entreprises que nous sommes en train de gérer. Et quand on pense à nous, la jeunesse, on dit toujours l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Nous sommes une jeunesse valeureuse, une jeunesse consciente, une jeunesse qui met la main à la pâte pour le développement de nos entités. Et nous représentons valablement le territoire de Mitoaba. Nous menons beaucoup d'actions dans le territoire de Mitoaba. Et cette invitation, quand nous est parvenue à partir de Lubumbashi, nous n'avons pas hésité pour prendre le vol et venir participer à ces assises. Et tout à fait autre chose à présent, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a clôturé ce mardi 12 juillet la quinzaine de l'enfant africain à l'Académie de Beaux-Arts organisée par les ministères du Genre, Famille et Enfants en partenariat avec la Fondation CAFED. Suivez ce reportage signé Joël Isselona. À l'occasion de la clôture de la quinzaine de l'enfant africain, c'est avec une immense joie que je me joins à vous, partenaires nationaux et internationaux, œuvrant en faveur des enfants en République démocratique du Congo, dans ce beau cadre de l'Académie des Beaux-Arts, pour marquer mon attachement sans réserve au respect des droits de nos enfants, à l'occasion de la 23e journée internationale de l'enfant africain. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son implication personnelle dans le bien-être de l'enfant congolais. Je voudrais également adresser mes remerciements et félicitations à Madame Ndaya Luseba Gisèle, ministre du Genre, Famille et Enfants, pour tous les efforts qu'elle ne cesse de fournir en faveur des enfants congolais. Madame... Je disais dans les titres, enfin, un nouveau gouverneur à la tête de la province du Nord Ubangi. Malo Mobutu Nzimba a été élu gouverneur de province dans la province du Nord Ubangi. Ce mardi 12 juillet, il a obtenu 11 voix sur les 18 députés provinciaux votants et succède ainsi à Isato Zege, désavoué il y a peu par les députés provinciaux. Deborah Wamba assigne ce reportage. Le nouveau gouverneur de la province du Nord Ubangi est connu à l'issue du scrutin organisé ce 12 juillet à Guadolité.
Il s'agit de M. Malo Mobutu qui a raflé 11 voix sur 18 votants contre ses challengers respectivement Marie-Claire Kiengo, 3 voix, Achille Kwangbo, 2 voix, Basile Balebi, 1 voix, Martin Zouambe, 1 voix et enfin Santilla Lekate, 0 voix. Organisé par la CENI, Malo Mobutu, alors petit-fils du feu maréchal Mobutu Sese Seko, succède à ses fonctions Isato Nzenge, désavoué il y a quelques mois par la majorité des députés provinciaux. On va parler éducation à moins de 10 jours de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022. La première dame de la RDC, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, a, dans une vidéo, encouragé les finalistes des universités et les a appelés à réaliser 85% pour être éligibles à la bourse Excellencia. Regardez. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remporter celle-ci et embrasser avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. À noter qu'à ce jour, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a déjà octroyé 183 bourses d'études, dont 140 dans des universités locales et 43 dans des universités à l'étranger, notamment la France, les États-Unis et le Maroc. Le programme Excellencia ambitionne d'offrir 1000 bourses locales et 100 pour l'étranger sur une période de 10 ans, ainsi contribuer à la création de l'élite de la République démocratique du Congo. On va parler santé. La vice-ministre à la Santé a lancé officiellement lundi 11 juillet les épreuves du jury national pour l'édition 2021-2022. Au total, 9 908 candidats finalistes des écoles de santé IM et ITEM prennent part à ces épreuves qui ont débuté lundi 11 juillet sur l'ensemble du territoire national. La suite en images. Et sur ce, je déclare ouvert la... Le coup d'envoi de ces épreuves a été donné officiellement par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumbankoulou, à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences des santé, INPS en sigle, situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Et c'est là, en présence du représentant de la coopération japonaise et des responsables de cet établissement scolaire médical. À cette occasion, la vice-ministre a indiqué que les prestataires sont en train d'être formés pour qu'ils puissent, dans l'avenir, donner des soins de qualité à la population afin de rendre effective la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Nous sommes en train de travailler avec la vision du chef de l'État qui veut que la couverture santé universelle soit effective. Et dans cet axe, nous avons la réhabilitation des infrastructures sanitaires ainsi que la construction et l'équipement. Mais il y a un acteur principal qui est les prestataires, parce que vous pouvez avoir des beaux bâtiments, mais s'il n'y a personne pour y travailler, donc vous n'aurez pas atteint l'objectif. Et les prestataires, aujourd'hui, nous sommes en train de le former pour que demain, il puisse prendre la relève
et qu'ils puissent donner les soins de qualité à la population. Véronique Kilumbankoulou a par ailleurs plaidé auprès des partenaires de la JICA de les doter des équipements modernes afin d'aider les apprenants vivant avec handicap. En société, bonne nouvelle pour les femmes retenues à la maternité du centre hospitalier Mokali. L'association des femmes des bonheurs est venue à leur secours. Grâce à l'assistance du parti politique APOSEM, les femmes ont vu leurs factures être payées. Le reportage de Naomi Pilar. Dans le souci de venir en aide aux personnes vulnérables, l'association de femmes de bonheur ont effectué une descente d'assistance le week-end dernier au centre hospitalier Mokali dans la commune de Kimbanseke. Ensemble avec l'Alliance de paysans, des ouvriers de la classe moyenne pour le développement durable APOSEM, la délégation de femmes de bonheur conduite par sa coordonnatrice Naomi Neboula ont assisté une trentaine de familles retenues à l'hôpital pour manque de moyens financiers. Bonne nouvelle pour ces familles qui se sont vues assister après un long moment de calvaire. Je suis contente pour ces gestes posés par Papa Abdan et Tina. Que le Seigneur lui bénisse. Longtemps nous sommes bloqués ici, faute de moyens. Aujourd'hui, nous pouvons regagner calmement notre domicile. Merci infiniment. Merci Napesi. Nzambe vraiment atika été. Que le Seigneur lui bénisse. Merci en tout cas à Papa Abdan et Tima pour ce geste généreux. Nous sommes restés longtemps bloqués ici faute de moyens. Merci de tout cœur, Papa. Nous disons infiniment merci à lui. Touchés par ces gestes de cœur, les responsables du centre hospitalier Mokali n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. En tout cas, on les remercie. Mais que ça ne soit pas la première et la dernière fois. Ils viennent toujours nous secourir puisque nous sommes vraiment au bout de nos forces. Il y a de ces femmes qui font même une semaine pour 20 000 seulement. Alors s'il y a moyen qui viennent nous soutenir, même donner des embauches aux autres aussi qui peuvent être soutenus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Naomi Samba Neboula, coordonnatrice de l'association de femmes de bonheur, a remercié les partis politiques APOSEM pour l'accompagnement et a promis une autre série de descentes, toujours dans le cadre d'apporter de l'aide aux personnes nécessiteuses. Aujourd'hui, nous sommes venus pour régulariser leurs factures afin de leur permettre de regagner librement leur domicile, femmes, bébés et enfants retenus à la pédiatrie. Ce n'est pas seulement parce qu'il a de l'argent, mais c'est parce qu'il aime ses frères et sœurs. Comme il a toujours l'habitude de le dire, que la vie, il ne faut pas la subir, mais il faut plutôt la mener. Nous sommes l'association de femmes de bonheur, FB en sigle. Nous avons comme vision de venir en aide toute personne vulnérable et nous sommes beaucoup plus basés sur l'autonomisation de la femme. Signalons que l'association de femmes de bonheur AFB en cycle milite pour l'autonomisation de la femme. Elle a pour mission d'aider les personnes vulnérables et redonner le sourire aux misérables. Dans un autre registre, la pêche constitue l'une des activités principales de la ville de Mwanda, située dans la province du Congo central. Zoom sur les activités des pêches à Mwanda dans ce reportage signé Joël Isselona. Dans la ville côtière de Mwanda, au Congo central, la pêche est pratiquée par beaucoup d'habitants de cette ville pour nourrir leur famille. Cette activité constitue l'une des activités principales de ce coin du pays. Sur la côte de Mwanda, précisément à la place de l'ancienne banque, l'on peut remarquer des pêcheurs qui, habitués à se lever tôt, exercent leur métier quotidien à cœur joie et certaines vendeuses qui s'y rendent sur les lieux pour s'approvisionner en différentes sortes d'espèces provenant de l'océan capturées par les pêcheurs selon les saisons. Tel un vrai marché de fortune. Bien qu'elle soit artisanale à 90%, l'activité de pêche nourrit presque toute la cité côtière de Mwanda. Étant un endroit touristique, les visiteurs qui passent pour leur séjour à Mwanda sont attirés également par la pêche artisanale et ne manquent pas d'acheter du poisson frais. Profitant de la présence des hommes, des médias dans leur contrée, les pêcheurs de Mwanda ont lancé un cri de cœur envers le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Boué-Kedjima, pour leur doter d'outils modernes de pêche, ce qui leur permettra d'augmenter leur production. Nous éprouvons plusieurs difficultés suite aux vagues et saisons. L'océan regorge plusieurs déchets qui rendent parfois cette activité improductive. Les matériels sont usés, que le gouvernement nous dote des outils modernes.
Il en est de même de l'installation des maisons spécialisées dans la vente de matériel de pêche. Les vendeuses, quant à elles, sollicitent la modernisation de leur marché par la construction des pavillons et l'installation de chambres froides, sans oublier l'érection d'une usine de production de blocs à glace pour la conservation de leurs marchandises. En sport pour terminer, Junior Macabou veut rafler la ceinture WBA. Les champions du monde congolais WBC organisera le 30 septembre prochain au stade des Martyrs un combat d'unification contre le boxeur belge d'origine ivoirienne détenteur de cette ceinture. Junior Macabou et son promoteur sont au micro de Jemima Abolumbu et Jacob Ngongola. Regardez. C'est-à-dire, en ce qui concerne ce combat, je suis fier d'écrire encore l'histoire aujourd'hui de l'unification WBA, WBC, comme l'a écrit Mohamed Ali et George Foreman ici au pays. Et ça m'a donné un peu beaucoup d'encouragement de le faire chez nous. N'oubliez pas que j'étais dans le camp de préparation. Je me préparais déjà et malheureusement que le combat devrait se passer aux Émirats et que le prince est décédé. Et nous avons parlé au président de la République si nous pouvons avoir cette occasion-là de faire ce combat ici chez nous au pays. Et je remercie le président parce qu'il a accepté que ça peut se passer ici chez nous malgré toutes les difficultés que nous avons. Et j'espère que ça doit se passer avec succès. Là, nous allons faire l'unification des ceintures. Qu'est-ce qu'on attend par l'unification des ceintures? L'unification des ceintures, ça veut dire on est champion du monde de la WBC, comme vous le savez. Il y a aussi d'autres fédérations internationales. Il y a telles que WBA. Il y a d'autres fédérations. IBF, ABF. Et notre objectif, c'est de rafler, de récupérer toutes ces ceintures-là. C'est ça notre objectif. C'est ça le parcours d'un champion dans la boxe. Le parcours d'un champion dans la boxe, c'est être champion du monde dans telle fédération. Et on doit viser de récupérer toutes les ceintures du monde. Comme ça, ça va se retrouver ici chez nous pour faire de notre président de la République champion des champions de toutes les fédérations. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres initialement prévu ce mardi à Luanda, la première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda est reportée à la dernière semaine du mois de juillet suite au deuil national décrété en Angola après le décès de l'ancien président angolais Eduardo Santos. Pendant ce temps, Nord Kivu, une accalmie s'observe depuis 2 jours sur la ligne des fronts. Selon la société civile du coin, les FARDC se préparent à une offensive contre les M23. Et puis la province du Nord Ubangi a un nouveau gouverneur. Malo Mobutu Ndima a été élu gouverneur de province et remplace à ce poste Isato Zege. Enfin, la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022, c'est dans moins de 10 jours. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, encourage les finalistes des humanités à réaliser 85% pour être éligibles à la bourse Excellencia. Ce journal est terminé. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.